Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur, qui sera en deux parties, puisque consacré aux deux films tirés de la licence X-Files, donc Combattre le futur et Regeneration. Donc on va commencer par le premier, Combattre le futur, Fight the Future, en VO. Alors, est-ce un bon film, un mauvais film? La vérité est-elle ailleurs? Tout ça n'est-il le fruit que d'une vaste conspiration? Vous le saurez après ceci. X-Files, Combattre le futur, Fight the Future, comme je vous l'ai dit en VO. Et donc, le premier film issu de la célèbre série X-Files, aux frontières du réel, en VF, diffusé sur M6 dans les années 90-2000. Sorti en 1998, le film se situe, d'après la chronologie de la série, entre la saison 5 et la saison 6. À cette époque, il faut savoir que la série était un petit peu en perte de vitesse. Il faut dire que celle-ci était passée donc des enquêtes liées au paranormal à un côté plutôt conspirationniste, sur fond de super soldats. C'est devenu tout simplement un petit peu invivable. Les scénarios étaient un petit peu incompréhensibles et ils avaient perdu un petit peu de public. Les fans avaient lâché l'affaire. J'en faisais partie. J'avais vraiment lâché l'affaire à la saison 5. Alors il fallait absolument que la Fox rebooste le tout et attire un nouveau public. Alors déjà, remettons-nous dans le contexte. X-Files, déjà, ça raconte quoi? Donc, l'histoire des agents spéciaux du FBI Fox Mulder, incarné par David Duchovny, et Dana Scully, incarné donc par Gillian Anderson. Donc, travaillant tous les deux au bureau des affaires non classées, les fameux X-Files, des affaires en fait non résolues impliquant des phénomènes paranormaux. Donc Mulder, de son côté, croit à l'existence des extraterrestres et au paranormal. Il prétend, lui, que sa sœur a été enlevée par des aliens quand il était enfant. Il faut dire effectivement que sa sœur a disparu dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Et ça, on le découvre dans la série. Tandis que de son côté, Dana Scully, elle, est une femme médecin, elle est légiste de formation, et elle est beaucoup plus sceptique. Elle est affectée donc au bureau pour faire des analyses sur la découverte de Mulder et l'amener donc à revenir vers une analyse un peu plus correcte, qui rentre un peu plus dans les cadres du FBI, qui ne fait pas trop qu'on parle de fantômes, d'aliens, d'esprits, etc. Alors, à chacune de leurs enquêtes, les deux protagonistes sont en effet consacrés donc à des phénomènes paranormaux, des monstres génétiquement modifiés ou en lien, vous l'aurez compris, avec des extraterrestres. Donc, très vite, le bureau est mis sur surveillance par l'homme à la cigarette, membre d'une mystérieuse organisation secrète, le syndicat, chargé de maintenir le secret sur ce qu'on appelle dans la série la vérité. Alors le film se situe donc, comme je vous l'ai dit, entre la saison 5 et la saison 6. Donc à cette époque, dans la chronologie de la série, le bureau des affaires non classées est dissous après que l'homme à la cigarette ait manipulé le FBI. Deux agents sont donc affectés à Dallas, à des tâches complètement subalternes, complètement inutiles, donc jusqu'au jour où ils sont confrontés à un attentat terroriste contre un bâtiment fédéral. Donc leur investigation, au départ séparés, se regroupent et, aidés d'un médecin paranoïaque, ils découvrent rapidement la découverte d'indices menant à un complot mondial et l'existence d'un virus mortel d'origine extraterrestre. Très vite, l'homme à la cigarette a vent de l'enquête et les empêche de découvrir la fameuse vérité. Mulder et Scully donc la poursuivront néanmoins du Texas jusqu'à l'Antarctique. Voilà un peu le synopsis du film. Alors pour faire ce film, Carter, donc le grand producteur, le grand réalisateur de toute la série, ne s'est pas reposé du salarié et a joué un maximum la carte de la mythologie de la série. Il voulait vraiment recoller à la série, c'était une prise de risque
importante, car il fallait, comme je vous l'ai dit, rattirer donc les fans, donc ceux qui étaient familiers avec la série, mais que le film également plaise aux non-initiés, puisqu'il était voué à sortir au cinéma. Donc c'était pas uniquement un film dédié aux fans, mais c'était également le film était également chargé de ramener d'autres publics sur la série. Donc après l'époque donc d'un tel phénomène, de toute façon à la télé, hein, même sans le regarder, de toute façon on connaissait la série. Donc même si les non-initiés allaient voir le film, il y a quand même quelques bases, c'était pas tout à fait perdu. Donc on savait à peu près où ça allait dans les grandes lignes. X-Files, même tout le monde en entendait parler dans les années 90, même si on ne suivait pas la série, on en avait déjà entendu parler. Alors le défi a-t-il été relevé? Eh bien oui. Oui. Personnellement, j'avais lâché l'affaire, comme je vous dis, à la saison 4, même pas à la saison 5 d'ailleurs, à la saison 4, lassé, hein, comme je vous dis, de la tournure que prenait la série. Moi, j'avais acheté le DVD, je n'avais pas été voir au cinéma, j'avais acheté le DVD plus tard, sans trop y croire, par curiosité. Et résultat, eh bien, ça marche. Oui, ça marche. Bien qu'ayant moi j'avais deux saisons de retard hein, par rapport au film, eh bien j'ai tout compris. Je me suis absolument pas senti largué par l'histoire. Les fans, j'en connais beaucoup dans mon entourage à l'époque. J'avais beaucoup d'amis qui étaient hyper fans de la série. Ils ont adoré le film. C'est en gros en fait un épisode de 2 heures, hein, une transition de 2 heures là, tout simplement. Donc ils ont pas été perdus. Et après une saison 5 qui a été, comme je vous l'ai dit, très pauvre et véritablement pour moi ratée, l'approche a de quoi réjouir, puisqu'on y apprend de nombreuses révélations. On apprend donc qu'est-ce que c'est que l'étrange huile noire qu'on peut voir dans les anciennes saisons. La conspiration est mise au centre de l'intrigue sans trop appuyer dessus. On en sait un peu plus sur le syndicat et l'homme à la cigarette. La véritable finalité de tout ce complot instauré par le syndicat, concrètement, si on aime la série, ce long métrage apporte vraiment une grosse dose de soulagement, car il remet X-Files dans son contexte, tout simplement, voilà, sur les rails. Et en fait, le film a permis vraiment de remettre la série sur les rails. Et le film, il y a du suspense, il y a de l'action. Voilà, c'est parfait. Pour moi, le film est bien fait, a bien été amené, et c'était un souffle nécessaire à la série. Cela dit, la pérennité de ce film n'a de sens qu'en étant placé dans la continuité de la série. Si vous regardez à part sans avoir vu la série, c'est un film qui a pas beaucoup beaucoup d'intérêt. Hein. Si on met la série de côté, on regarde que le film. C'est un film qui tient la route, mais voilà, qui a aucun intérêt. Alors, comme je dis, si on le remet par contre dans le contexte de la série, et là, on obtient un super épisode de 2 heures. Hein, je me répète un petit peu. Super bien amené et construit, devenant même, pour moi, le meilleur film que Chris Carter a fait. D'accord. Pour moi, c'est un de ses meilleurs films. La suite du film a d'ailleurs été très bien accueilli par le public et la critique. Hein. Il obtient quand même la note de 60 sur 100 sur Metacritic, et notre partenaire Captain Watch, il obtient la note de 6,4 sur 10, donc une bonne moyenne. Et quant à moi, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Donc j'en ai donc fini avec ce retour, première partie, consacrée donc au premier film X-Files, Combattre le futur. Je vous dis à la prochaine pour la suite, donc X-Files Regeneration, et je vous dis, gardez l'esprit critique. Salut!